Alléluia. Aujourd'hui, ça a été un véritable casse-tête, je dirais chinois, pour me décider de quoi parler. Depuis la semaine passée, je dirais même depuis fin février, c'était clair que ce vendredi, j'aborderai « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Alléluia. Et hier, je sens dans mon cœur, non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Je remarque qu'on est le 8 mars. Alors je me dis, d'accord, je vais parler de Déborah. Être une femme, être une mère. Alléluia. Et là, finalement, non, je n'étais pas convaincue. J'ai dit non. Alléluia. Alors aujourd'hui, le 8 mars, c'est un jour spécial. C'est la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Amen. Il faut savoir que cette journée, elle a été officialisée en 1977 et pour nos Français qui nous suivent, en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas l'ONU qui a créé. Donc quand on remonte dans l'histoire, ça vient des luttes ouvrières des femmes. On peut repartir aussi très loin. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis, en Russie et dans beaucoup de pays où les femmes se sont levées. Alléluia. Mais pourquoi cette date, elle est importante? C'est parce que c'est l'ONU qui a officialisé. Vous voyez, c'est un grand organisme qui dit « Je suis d'accord pour qu'il y ait cette journée des femmes ». Il faut savoir qu'à côté, les hommes aussi ont voulu faire une journée des hommes. Alléluia. Et la date, c'est le 19 novembre, mais il n'y a pas un organisme qui a officialisé ou reconnu ou qui a mis son veto pour dire « Je suis d'accord avec votre pensée ». Alléluia. Donc on doit comprendre que cette date, elle a un sens parce que derrière, il y a un gros bonnet qui soutient cela. Alléluia. Donc ce qu'il faut comprendre, que l'objectif est de célébrer la progression, l'avancée des droits des femmes. Alors, en 2024, parce que chaque année, vous voyez, ils choisissent un thème. C'est dommage, parce que je pense que les églises ou les enfants de Dieu devraient quand même s'informer sur le thème que les Nations Unies choisissent pour les femmes. Et là, cette année, le thème, c'est investir en faveur des femmes. 2 points, accélérer le rythme. Et lorsque on fouille, on essaie de comprendre ce thème, c'est tout simplement en matière d'investissement, on remarque qu'il y a des inégalités. Dans le sens que un projet qui est donné par un homme est facilement investi. On met des fonds par rapport à un projet qui est à la tête d'une femme. Alléluia. Mais nous, on n'est pas dans ce thème. Amen. Ce soir, l'intitulé est Dieu le Créateur de la femme. Alléluia. Je suis en train de dire à une bien-aimée qui nous suit, je vois beaucoup de femmes, pour dire que Dieu est ton Créateur.
Dieu est le créateur de la femme. Alléluia. Mais maintenant, pour arriver à comprendre que Dieu est le créateur de la femme, il est important qu'on se pose la question, pourquoi une journée pour célébrer les droits de la femme? Alléluia. C'est bien beau, hein? On dit, ah, aux femmes, j'ai reçu depuis ce matin plein de post-it, plein de belles images, bonne fête, c'est la journée de la femme et tout. Mais si on gratte, on va se rendre compte que plusieurs ne savent pas le pourquoi de cette journée. Alléluia. Plusieurs n'ont pas la connaissance du pourquoi il y a une journée de célébration des droits de la femme. Alléluia. On doit savoir, bien-aimés, que dans le monde, des femmes se sont levées. Alléluia. Il y a des femmes qui se sont levées et elles ont dit, je ne veux pas me taire, mais je dois me battre pour les générations futures des femmes qui viendront. Alléluia. Elles se sont levées pour lutter en faveur de leurs droits et de leur liberté. Elles se sont levées pour dénoncer les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Elles se sont levées pour révéler les conditions des femmes dans le monde. Alléluia. Elles se sont levées pour réclamer la valorisation des femmes. Alléluia. Vous devez savoir, bien-aimés, si aujourd'hui tu as accès à l'école, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont levées. Si aujourd'hui tu pars travailler, c'est à cause de ces femmes. Si tu as un compte bancaire, si aujourd'hui tu peux décider quand tu veux faire un enfant, il y a ces femmes qui se sont levées. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, bien-aimés, il est important qu'on se penche sur la situation des femmes dans l'histoire. Alléluia. Et là, vous voyez, on doit savoir que quand il y a un mouvement social quelque part, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, en France, il y a eu la Révolution française. À l'époque, c'était un royaume, il y avait des rois. Et à un moment donné, le peuple s'est révolté pour dire qu'il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités sociales, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il faut que ça change. Alléluia. Et donc, on comprend que il y a eu ces mouvements des femmes parce que dans le passé, la situation de la femme était peu enviable. Alléluia. Vous savez, dans le passé, la voix d'une femme ne comptait pas. Elle pouvait être témoin d'un crime, mais son témoignage n'avait pas de valeur. La femme n'avait pas le droit de voter. La femme n'était pas éligible. Ça veut dire qu'elle ne peut pas se présenter aux élections. Elle ne peut pas faire campagne. Elle ne peut pas défendre des idées et s'attendre à ce qu'il y ait d'autres personnes qui la suivent. Alléluia. La femme n'avait pas l'obligation scolaire. Parce qu'à l'époque, on préférait avoir des garçons. Et c'était ces garçons qui étaient scolarisés et les familles mettaient toute leur espérance, tout leur espoir sur les garçons. Quand tu étais une fille, la seule chose qu'on attendait de toi, c'est d'être belle, de te taire et d'être femme au foyer. Alléluia. Et ce qui était encore triste, c'est que la femme n'avait pas la possibilité de travailler sans l'accord de son mari. Et aussi, elle n'avait pas la possibilité d'ouvrir un compte en banque. Donc vous voyez, la femme était vraiment limitée dans tout. Et alors, il y a eu ces mouvements pour dire que ça doit changer. Et aujourd'hui, nous voyons
alléluia, les avancées de ces mouvements. Alléluia. Nous sommes, avant vous voyez, il y avait des écoles pour les filles, il y avait des écoles pour les garçons. Et dans les écoles des filles, on apprend à coudre, on apprend le repassage, on apprend à tenir une maison, à cuisiner, à savoir fermer les trous des pantalons. Voilà, c'était ça le rôle de la femme. Alléluia. La femme, elle devait savoir aller au marché. Et donc, vous voyez, il y avait vraiment ce clivage homme-femme. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là. Vous avez des femmes directrices. Dans d'autres pays, vous avez même des femmes présidentes de la République. Alléluia. Mais, comme on dit, quand ce n'est pas Dieu qui est derrière quelque chose, ça va aussi à l'extrême. Maintenant, on va dans le féminisme où, vous voyez, on a appris au départ que féminin, masculin, c'est le masculin qui l'emporte. Mais aujourd'hui, la nouvelle manière d'écrire, c'est qu'on doit mettre entre parenthèses pour marquer les femmes. Alléluia. Vous voyez, on va dire les lycéens, mais on va mettre entre parenthèses NES pour marquer qu'il y a les lycéennes. Et donc, il y a beaucoup de débats. Mais ce n'est pas notre propos ce soir. On ne va pas parler du féminisme, on va aller dans une autre direction. Et là, finalement, en cette journée, on se pose la question, mais comment se passe cette célébration? Il y a 2 ans, je me trouvais en Afrique quand le 8 mars est arrivé. Et j'ai pu faire le constat que le 8 mars, en Afrique, c'est une réelle célébration. Ici, parfois, ça passe inaperçu. Même l'employeur, il ne fait rien de particulier. Vous voyez, en Afrique, on offre des pagnes. L'État fait sortir des pagnes avec l'effigie de femmes, et puis on a écrit 8 mars. C'est vraiment, c'est très festif. Et parfois ici, on peut offrir des fleurs, des chocolats. Il y a certains hommes, ils donnent une enveloppe de l'argent à leur épouse pour qu'elle se fasse plaisir. Moi, j'ai rien reçu. Et dans d'autres coins du monde, quand c'est le 8 mars, c'est la journée de repos. Alléluia. Pas de travaux ménagers pour la femme, pas de cuisine à faire. La femme ne s'occupe pas des enfants. Et vous avez certaines entreprises même qui donnent des dons pour les femmes. Alors la question qu'on va se poser sur 365 jours que compte l'année, donc il y aura seulement un seul jour où l'homme ou l'entourage doit faire attention à la femme pour la respecter, pour lui faire du bien. Non. Alléluia. On doit respecter, faire du bien du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas seulement le 8 mars qu'on doit remarquer que la femme doit se reposer, que je peux débarrasser la table, je peux faire la vaisselle. Alléluia. Mais en fait, c'est parce que j'aime ma femme, parce que j'aime ma grande sœur, j'aime ma maman, que je me dis que en dehors du 8 mars, je peux également être serviable. Alléluia. Et là, bien aimé, parce que j'ai dit que c'est sur un constat qu'il y a eu un mouvement de femmes, et c'est surtout parce que la situation des femmes d'autrefois était peu enviable. La question qu'on va encore se poser, bien aimé, c'est quel est le regard de la société actuelle sur la femme? Alléluia. J'ai dit que dans le passé, il y a eu ce mouvement, il y a eu beaucoup de mouvements dans beaucoup de pays parce que les conditions
Les femmes étaient des citoyennes de seconde zone. À la limite même, on pouvait marcher sur elles, cracher sur elles. Les gens les trouvaient ça normal. Alléluia. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quel est le regard que pose la société sur la femme? Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le constat qu'on peut faire, c'est que la société impose à la femme des frustrations. Pourquoi? Parce que la femme doit remplir des exigences liées à sa catégorie sexuelle. Alléluia. Vous voyez, la femme, elle est stigmatisée. Si à un certain âge, elle n'est pas encore mariée, bonjour la galère. On lui reproche son célibat, comme si c'était de sa faute. N'oublions pas que pour plusieurs personnes, c'est la femme, c'est l'homme qui doit faire des avances et non l'inverse. Mais quand son célibat se prolonge, on lui reproche le célibat, comme si c'était de sa faute, comme si le mariage dépendait d'elle. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, quand tu es célibataire dans notre société et même dans nos églises, tu es l'objet de suspicion. Sûrement qu'elle a un sale caractère, n'est-ce pas? Sûrement qu'elle a eu une mauvaise vie. Donc, il y a des étiquettes qui se collent à toi parce que tu es célibataire. Mais vous savez, bien-aimés, c'est de la même chose pour une femme mariée. Elle subit une pression si l'enfant tarde à arriver. Oui, la femme mariée n'est pas libre de faire les choses comme elle le veut. Elle doit répondre aux attentes de sa mère, surtout de celles de sa belle-mère et de ses belles-sœurs. L'entourage a les yeux fixés sur son ventre. Parce qu'on dit, ça fait tant de temps qu'elle est mariée, mais on ne voit toujours rien. Peut-être qu'elle a fait des avortements clandestins. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la femme mariée n'est pas comprise si elle ne veut pas faire des enfants rapidement, si elle ne veut pas avoir autant d'enfants que le veut l'entourage. Parce que si tu décides de ne pas faire des enfants tout de suite, ou tu décides l'enfant unique, tu es aussi l'objet de critiques et de bavardage des gens. Tu seras pointé et qualifié d'une personne bizarre. Alléluia. Vous voyez, ça va encore plus loin. Pour la société, une femme doit être maternelle. Elle doit être patiente avec les enfants. Elle doit être capable de gérer le foyer. Alléluia. Je me rappelle quand on a eu notre premier enfant, quand elle pleure, on me dit, tiens, prends-la, essaie de la calmer. Et moi je réponds, ben, moi aussi j'ai jamais été mère, je ne sais pas comment on fait, ben, garde-la. Alléluia. Parce que dans l'imaginaire, une femme, même si elle n'a jamais eu d'enfant de sa vie, elle doit être capable de pouponner un bébé, elle doit être capable de calmer un enfant qui pleure. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, on a beaucoup de femmes qui souffrent en silence, qui pleurent, qui versent des larmes invisibles. Parce que ces femmes, elles sont blâmées pour l'échec de son mariage. On lui dit, tu as manqué de patience. Tu n'as pas été capable de pardonner, de supporter. Voyez, la femme, elle est blâmée pour le désordre de sa maison. Alléluia.
On blâme la femme et on ne se demande pas. Et le mari, il fait quoi? Alléluia. On va jamais faire des reproches au mari. Le mari, lui, il ne voit pas que le livre est par terre. Il ne voit pas que le jouet, il est là sur la table. Non, les reproches sont pour la femme. La femme est blâmée pour l'échec scolaire et social des enfants. Et dans tout ça, l'homme, il fait quoi? Quand les enfants réussissent, les bravos, c'est pour le papa. Mais lorsqu'il y a échec, c'est la maman. Alléluia. La femme, elle est blâmée parce qu'elle a exposé un mari violent. Parce que les gens veulent que la femme souffre en silence. La femme doit cacher la nudité. Et vous voyez après, on assiste à des scènes comme ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Au Nigeria, cette femme chantre qui a été battue à mort par son mari. Et même le pasteur, personne n'avait l'information. Et même ici en Belgique, on a une femme, il revenait le dimanche après le culte, tellement qu'elle a supporté l'imaginable, elle a jeté le pétrole et mis le feu à son mari. Je suis en train d'encourager une femme. Ne reste pas avec ta souffrance. Je suis en train d'encourager une femme pour lui dire, tu dois dépasser le qu'en dira-t-on. Il ne faut pas que tu t'enfermes dans cette prison pour faire croire que tout va bien alors que tu es en train de mourir à petit feu. Alléluia. Et cette journée, c'est pour réellement sonner, alléluia, le signal d'alarme pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sois capable de voir la souffrance. Alléluia. Il y a des femmes, elles sont dans une souffrance, mais elles ne savent pas vers qui se tourner pour parler. Parce qu'elles ont peur du jugement. Elles ont peur d'être blâmées. Mais je suis en train de dire ce soir que Dieu, il ne te blâme pas, mais Dieu, il veut retirer ce fardeau de ta vie au nom de Jésus. Et là, bien-aimé, finalement, la bonne question qu'on doit se poser, c'est quel est le regard de Dieu sur la femme? Est-ce que Dieu pose un regard particulier sur la femme? Ou bien Dieu, il est dans le penchant de la société? Ou bien Dieu, il dit, pourquoi tous ces mouvements? Je suis d'accord avec le sort des femmes. Genèse 2, on va lire le verset 18 et puis le verset 21 à 23. Nous lisons, le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain, d'autres versions disent, l'homme soit seul. Je vais le secourir, alléluia, en lui faisant une sorte de partenaire. J'aime cette version. Vous voyez, Dieu dit qu'il va secourir l'homme. Ça veut dire que lorsque Dieu voit un homme seul, il voit un homme qui est en danger et qui a besoin du secours de Dieu. Et le secours que Dieu envoie à cet homme, ce n'est pas une bouée de secours, mais c'est une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Verset 22. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria,
cette fois-ci, voici quelqu'un qui est plus que tout autre du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Amen. Amen. Quand Dieu remarque la solitude d'Adam, Dieu prend l'initiative de façonner une femme. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui façonne une femme pour Adam. Adam n'a pas créé la femme, mais c'est Dieu qui l'a fait. La femme est une œuvre de la création divine. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, ce qu'on doit comprendre, c'est que même lui-même, Adam, après avoir nommé tous les animaux, il n'a pas trouvé un animal avec qui il pouvait échanger, avec qui il pouvait plaisanter, avec qui il pouvait parler de la pluie et du beau temps. Il se retrouve là seul. Et il n'a même pas pensé, alors que régulièrement, il était en communication avec Dieu pour dire à Dieu, est-ce que tu ne peux pas me créer une femme avec qui je vais passer du temps? Donc, c'est pour dire, bien-aimé, que dans l'imaginaire de l'homme, il n'a pas vu une femme. Alléluia. Mais c'est Dieu. Alléluia. La femme n'est pas le produit de l'imagination de Adam. Ce n'est pas lui qui a pensé. Ce n'est pas lui qui a eu une pensée créative et qui a dit à Dieu, il faut me faire quelqu'un comme ça. Non. Alléluia. Mais Dieu, il fait une chose. Il forme une femme à partir d'une côte pour qu'elle complète l'homme. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, la femme doit être respectée, elle doit être considérée, parce que la femme a été créée à partir d'un produit fini. Amen. Ça veut dire que la femme excelle à côté de l'homme. Mais oui, vous avez déjà un produit qui est fini. Lorsque Dieu regarde l'homme, il dit que c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Il est content de l'œuvre de sa création. Pourquoi Dieu n'a pas encore pris la terre pour faire maintenant la femme? Mais il fait quelque chose. Il plonge Adam dans un coma, il lui retire la côte. Et avec ça, il est en train de façonner. Alléluia. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu peux te lever et dire que tu sens en toi que tu es une femme alors que tu es un homme. C'est pas possible. Amen. Même en imitant, Amen. tu passes à côté. Amen. Parce que dans le génome, dans l'ADN, il y a déjà le côté féminin qui est là. Amen. Que l'homme, tu ne peux pas avoir. Alléluia. Amen. Un homme ne sera pas une femme. Parce que ce n'est pas simplement le visuel qu'on modifie qui va faire que tu changes d'identité, mais ça va plus loin. Alléluia. Et quand Dieu, il a terminé de façonner la femme, il fait sortir Adam du coma. Bien-aimé, à aucun moment, Dieu a dit à Adam, regarde par là-bas, c'est la femme que j'ai fait pour toi. Alléluia. Mais c'est Dieu, il le fait sortir du coma et quand Adam ouvre les yeux, c'est lui qui remarque la femme. Et il dit, cette fois-ci, alléluia. Il apprécie le cadeau
que Dieu lui donne. Alléluia. Vous savez, cher monsieur, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous dit 1 Timothée 4,4. Et rien n'est à rejeter. Tu sais pourquoi, au départ, tu as courtisé telle femme. Une fois qu'elle t'a dit oui, tu la maltraites dans ta maison. Mais Adam a fait une chose. Il a apprécié le cadeau que Dieu lui a donné. Je suis en train de dire à un homme, apprécie la femme que Dieu t'a donnée. Cette femme qui est à tes côtés, qui t'a dit oui. Alléluia. Elle aurait pu dire oui à quelqu'un d'autre. Parfois, tu passais des nuits blanches en te demandant si elle allait te dire oui. Mais tel que tu es là, elle t'a dit oui. Elle a cru en toi. Elle t'a dit oui, je veux être à tes côtés. Mais une fois qu'elle est dans ta maison, tu la maltraites. Il y a un problème. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont partenaires. Alléluia. Dieu n'a jamais demandé à la femme d'imiter l'homme. Alléluia. Non. Car la femme ne sera jamais un homme. Nous devons comprendre, bien-aimés, que depuis la création, il existe une différence entre l'homme et la femme. Déjà, au moment où ils ont été créés, il y a une différence. L'un est créé à partir de la poussière et l'autre, elle a été créée à partir d'une côte qu'on a pris d'un produit fini. Alléluia. Et génétiquement, nous voyons que la femme, c'est XX et l'homme, c'est XY. Et vous, monsieur, qui vous fâchez contre les femmes en prétendant qu'elles ne vous donnent que des filles, c'est à vous de donner le Y. Alléluia. Il y a aussi des différences physiques. Alléluia. Il y a aussi des différences émotionnelles, psychologiques, relationnelles. Vous allez remarquer même, hein, quand vous avez des amis garçons, des amis filles, vous voyez directement des différences. Les filles, souvent, s'attardent sur des petits détails. Parfois, les garçons, ça passe. C'est un détail, je n'en tiens pas compte. Et parfois, entre filles, c'est une chipie, on aime mettre des petits pics, vous voyez, mais des fois, entre garçons, il n'y a pas ça. Alléluia. Les garçons, parfois, il y a quelque chose, je te le dis, cache en face. Mais les filles, elles ne te diront jamais ce qu'elles pensent. Alléluia. Mais l'homme te dira ce qu'il pense. Amen. Donc, mes sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a donné une identité à la femme pour servir Dieu. Alléluia. Il dit, il n'y aura ni homme ni femme. Tu as une identité propre avec laquelle tu dois servir Dieu. Il n'a jamais écrit que pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il faut que tu sois accompagné d'un homme. Non. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu a donné à une femme un avenir et de l'espérance. Dieu a donné à une femme le courage de prendre la défense de tout un peuple. C'est pour dire que les femmes ne sont pas faibles. Quand on pense à Esther, quel courage! Alléluia! Elle a sauvé toute une nation. Pardon. Alléluia. Mais aussi, Dieu a donné à la femme une mission. D'être une conseillère. D'être une partenaire de progrès. D'être une partenaire de soutien pour son mari. Vous savez, bien-aimés,
ce qui est marrant, hein, on entend souvent dans le monde les gens dire derrière un grand homme se tient une femme. Amen. On dit, vous voyez, les gens disent, hein, derrière un grand homme se tient une femme. Parce que, bon, quelque part, on reconnaît la force de conseil, la force que la femme a de booster un homme. Et après, on veut quand même la minimiser en disant que c'est derrière. Mais la femme n'a pas été tirée du coccyx de l'homme. La femme a été tirée de la côte. Donc c'est à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Amen. Alléluia. Amen. Pas derrière, c'est à côté. Dieu n'a pas mis la femme derrière l'homme. Il a mis la femme à côté. Vous voyez, j'ai aimé une interview qu'on a donnée à Michelle Obama et on est en train de lui dire que voilà, votre ex-fiancé est aujourd'hui directeur d'un restaurant. Et on lui dit, ben, si vous serez resté avec lui, vous serez la femme d'un directeur de restaurant. Et elle a dit non. Si j'étais avec lui, il serait lui le président de la République. Alléluia. Ça, c'est une femme qui connaît ses valeurs. Je suis en train de dire, madame, tu dois connaître tes valeurs. Alléluia. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir à une femme? La femme doit arrêter de se dévaloriser. Pourquoi? Tu es une porteuse de vie. Sans toi, ce serait la fin de l'humanité. C'est la femme qui porte la vie. Alléluia. Ah oui. Il y a un président qui avait dit, mettez-moi 2 hommes dans la cellule et on va voir s'ils vont faire des bébés. Parce que cette possibilité-là a été donnée à la femme de porter la vie. La femme est une porteuse d'amour. Vous voyez, la femme, elle est capable d'exprimer son amour sans condition. Quand une femme, elle t'aime, les gens peuvent dire, hey, ton mari là, il est vilain. Elle va dire, c'est pas grave, je l'aime. Alléluia. Les gens vont dire, hey, tes enfants là, ils sont vilains. Il dit, c'est pas grave, je les aime. Alléluia. La femme est une porteuse d'espérance. Voyez, hein, quand vous avez une femme à vos côtés, tu es découragé. La femme, elle est capable de te redonner l'espérance que tu as perdue. La femme est une porteuse de foi. Alléluia. Elle a la capacité de communiquer sa foi autour d'elle. La femme est une porteuse de bonnes nouvelles. Regardez dans nos églises, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas honte de parler de Jésus. Alléluia. La femme est une porteuse des intérêts divins. Alléluia. Vous voyez, la femme, elle est capable de placer les intérêts de Dieu avant les siens. Ah, souvenez-vous de Anne, cette femme stérile qui pleurait, qui était mortifiée par sa rivale. Mais quand elle demande un enfant à Dieu, elle promet à Dieu de lui prêter l'enfant qu'elle n'a pas. Alléluia. Parce qu'elle avait fait le constat qu'il n'y avait plus de prophète. La femme est une porteuse de liberté. Alléluia. Une femme n'a pas peur de se lever dans la prière pour renverser l'ennemi. Alléluia. Voyez quand une femme prie, elle peut prier des heures. Elle va faire des veillées, des prières. L'homme, il est fatigué, mais la femme, elle est debout. Alléluia. Mais la femme également est une porteuse de bénédiction. Alléluia. Vous savez, quand la femme, elle est bénie, elle fait une chose.
elle s'assure que sa bénédiction va atteindre les autres pour qu'à leur tour, ils soient bénis au nom de Jésus. On va se lever, bien-aimés. Alléluia. Nous allons faire une chose ce soir. Nous allons bénir Dieu. Alléluia. De ce qu'il a fait des femmes une œuvre merveilleuse dans sa création. Je veux que ce soir, tu vas faire une chose, c'est d'envoyer un message à une femme que tu aimes beaucoup pour lui dire que Dieu a fait de toi une œuvre merveilleuse dans sa création au nom de Jésus. Élevons la voix. Oui, mon Dieu, je te bénis, je te loue, Père, pour la femme que tu as façonnée à partir d'une côte. Mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci parce que quand on regarde la femme, elle est tirée d'un produit fini et cette femme est une œuvre merveilleuse. Seigneur, je bénis les femmes. Je bénis les femmes, papa. Je bénis la grâce que tu as mis dans les femmes. Je bénis la beauté que tu as donnée aux femmes. Je bénis, Seigneur, toutes ces belles manières que tu as mises en la femme. Les caprices, Père. Je te loue, Seigneur, de ce que toi tu as façonné la femme. Tu as façonné la femme en faisant d'elle une créature merveilleuse au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons demander que Dieu se lève en faveur des femmes qui subissent des violences. Il y a des femmes qui subissent des violences morales. Il y a des femmes qui subissent des violences physiques. Il y a des femmes qui subissent des violences sexuelles. Nous allons prier pour que Dieu se lève en leur faveur au nom de Jésus. Oh Dieu, nous prions ce soir pour toutes ces femmes éparpillées dans le monde. Certaines sont même à côté de nous, mais nous ne connaissons pas, Seigneur, par quoi elles passent. Seigneur, je prie, Père, que ces violences s'arrêtent. Seigneur, que cette souffrance prenne fin. Père éternel, ce soir, je suis en train de prier en faveur des femmes qui passent des moments difficiles, les femmes qui sont victimes de violences. Seigneur, je prie, Père, pour que tu freines, Seigneur, la montée de la violence. Seigneur, je prie, Papa, pour que tu interviennes. Seigneur, change les cœurs de ces hommes. Seigneur, arrête, Seigneur, la progression de cette violence faite aux femmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie et je condamne les viols. Je prie, Père, et je condamne les agressions. Seigneur, regarde ces femmes qui souffrent parce qu'elles sont mariées à des narcissistes pervers. Seigneur, délivre ces femmes de cette souffrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés, pour dire que le cri des femmes qui pleurent parvienne aux oreilles de Dieu. Il faut que ce cri monte jusqu'aux oreilles de Dieu. Élève ta voix, oh Seigneur. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des femmes qui crient, papa. Il y a des femmes qui sont comme Anne, qui sont mortifiées, qui souffrent parce qu'elles n'ont pas la possibilité de donner un enfant. Il y a des femmes, Seigneur, qui sont maltraitées, Père. Des femmes qui pleurent, papa, parce qu'elles ne savent pas quoi faire, Seigneur, pour prendre soin de leurs enfants. Seigneur, que le cri de ces femmes parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends le cri des femmes. Entends le cri de ces femmes, papa, qui souffrent, qui pleurent, qui ont besoin que tu étendes ta main vers elles, qui ont besoin que tu tournes le regard vers elles. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez dire après moi, Seigneur, tu as créé cette femme. Pour qu'elle soit une aide précieuse. Pour un homme. Et le cadre pour le devenir. C'est le mariage. Je prie. Pour que la porte du mariage. Lui soit ouverte. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, prions. Alléluia. Il faut que Dieu fasse un miracle cette année. Seigneur, je suis en train de te présenter nos sœurs célibataires. Père, je te présente, Seigneur, nos sœurs, Père,
qui veulent se marier. La Bible dit que si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Seigneur, je prie, Papa, parce qu'elles aspirent à devenir une aide précieuse, une aide de valeur pour un homme. Seigneur, je prie, Papa, pour que la porte du mariage leur soit ouverte au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la rencontre. Seigneur, que la timidité de cet homme soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que le pas soit fait, que cet homme se rapproche de la bien-aimée. Seigneur, je prie, Papa, que cette mâchoire, Papa, qui n'arrive pas à se desserrer, se desserre au nom de Jésus, qu'il ouvre la bouche et qu'il parle au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que la porte du mariage soit ouverte au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous allez encore dire après moi, mon Dieu, je te je demande te demande d'ouvrir les yeux d'ouvrir les yeux d'un homme d'un homme pour qu'il change pour qu'il change son regard son regard vis-à-vis de son épouse. vis-à-vis de son épouse. Permet à cet homme Permet à cet homme de voir en sa femme de voir en sa femme une partenaire une partenaire de valeur pour l'aider pour l'aider. au nom de Jésus. Oh bien-aimé, on a souvent le sentiment que l'herbe est plus verte à côté. Alléluia. Vous avez parfois des hommes qui se disent, ah, j'aurais dû prendre A. Je me suis trompé. Non, tu t'es pas trompé. Alléluia. C'est l'ennemi. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Mais il y a aussi des femmes qui se sont dit, je n'ai pas dit oui à la bonne personne. Non, tu as dit oui à la bonne personne au nom de Jésus. Mais il faut que les yeux s'ouvrent. Alors nous allons prier ce soir que les mensonges du diable soient chassés des cœurs des uns et des autres. Que le mensonge du diable prenne fin. Le mensonge du diable qui veut faire croire à un homme qu'il a fait le mauvais choix, qui est incapable de reconnaître en sa femme l'aide précieuse que Dieu lui a donnée au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier ce soir pour que ce voile mensonger soit déchiré. Père, je suis en train de prier ce soir pour que tu ouvres les yeux afin que cet homme ait un regard différent vis-à-vis de la femme qu'il a épousée. Seigneur, que son regard soit différent. Seigneur, je suis en train de nettoyer de sa tête tout ce que l'ennemi a semé au-dedans de lui. Tous les mensonges qui ont été véhiculés en lui. Père, je les nettoie au nom de Jésus. Et je déclare qu'il est libéré. Il est libéré. Quand il regarde sa femme, il est capable de dire comme Adam, cette fois-ci, alléluia, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Seigneur, il change son langage. Il apprécie sa femme et il la valorise. Seigneur, il arrête de comparer sa femme avec quelqu'un d'autre. Seigneur, il apprécie sa femme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier, vous allez dire après moi, je chasse tout esprit d'immoralité, tout esprit d'immoralité, tout esprit d'impudicité, tout esprit d'impudicité, tout esprit d'adultère. tout esprit d'adultère. Vous n'avez pas de place dans les foyers. Vous n'avez pas de place dans le foyer. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Vous voyez, ces esprits, ils viennent pour causer la destruction des foyers. Ils viennent amener la mort. Parce que des fois, ils injectent des maladies au nom de Jésus. Ils viennent causer du chagrin dans les foyers. Alors nous allons prier que tous ces esprits soient liés et chassés dans le nom de Jésus. Père éternel, ce soir, nous nous levons contre les esprits d'immoralité au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, nous nous levons contre les esprits de pudicité, les esprits d'adultère. Nous fermons la porte des cœurs. Nous fermons la porte des cœurs. Si le péché a commencé par la pensée, Seigneur, nous brisons la puissance du péché. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète, vous n'avez plus de place dans les
les foyers. Vous n'avez plus de place dans les foyers. Je nettoie les pensées des uns et des autres. Je nettoie les pensées des uns et des autres. Je décrète au nom de Jésus que le lit conjugal est sanctifié, exempt de toute souillure au nom de Jésus. Seigneur, tu nettoies. Seigneur, tu nettoies les cœurs. Seigneur, tu nettoies les cœurs. Seigneur, je me lève contre l'esprit de comparaison. Je me lève contre cet esprit au nom de Jésus. Oh Père, tu mets la satisfaction dans les cœurs des uns et des autres au nom puissant de Jésus. Amen. Et notre dernière prière pour ce soir, Seigneur, je crois que tu es la source du salut. Que tu es la source du salut d'une femme. Seul ton avis compte pour elle. Je déclare que cette femme ne sera plus affectée par les critiques injustes ou la méchanceté gratuite. Au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, commence à prier. Oui, la femme est également, alléluia, une source du salut. Alléluia. Dieu est la source du salut d'une femme au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous exaltons ton nom. Merci, Papa, pour le salut que tu as accordé à la femme. Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, y compris la femme. Seigneur, je déclare qu'elle peut compter sur toi, qu'elle peut prendre appui sur ta parole. Seigneur, je crois que tu es celui qui restaure sa vie. Tu es celui, Papa, qui marche à ses côtés au nom de Jésus. Et Seigneur, ce soir, je suis en train de déclarer pour une femme qu'elle ne sera plus affectée. Alléluia. Parce que Seigneur, tu as mis dans la femme une sensibilité. Seigneur, je viens te demander, Père, de venir penser son cœur qui a été meurtri. Seigneur, viens, Seigneur, penser, effacer la souffrance de son cœur. Seigneur, viens lui permettre d'oublier les déceptions du passé. Seigneur, aide une femme, Papa, à oublier les événements du passé parce qu'elle doit avancer. Seigneur, aide une femme à sortir de la déception. Seigneur, aide une femme à aller de l'avant. Seigneur, je suis en train de dire que tu viennes au secours d'une femme pour qu'elle soit plus affectée par la méchanceté gratuite des hommes, par la méchanceté gratuite de l'entourage. Seigneur, tu arrêtes cela au nom de Jésus. Et Seigneur, je te dis merci parce que je refuse qu'une femme se dévalorise à cause, alléluia, de l'appréciation négative de l'entourage, à cause des critiques injustes. Seigneur, que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Seigneur, tu lui donnes la valeur. Tu lui donnes de la valeur. Tu lui donnes de la personnalité. Tu lui donnes, Seigneur, la capacité de se réaliser, la capacité d'aller de l'avant et la capacité, Papa, alléluia, de te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour ce soir. Seigneur, je bénis toutes les femmes. Seigneur, souviens-toi des femmes qui ont suivi ce culte. Seigneur, que tu puisses essuyer les larmes de leur cœur, que tu apportes de la joie en elles au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu couronnes leur vie de ta joie. Seigneur, sois béni, sois exalté encore pour ce soir. Que le reste de la soirée, Seigneur, soit entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche à 9h30 et nous sommes toujours dans notre sous-thème « Explorer les possibilités de Dieu ». Nous avons un Dieu de multiples possibilités au nom de Jésus. Vous voyez, il y a eu des mouvements. Les femmes ont dû se battre pour leurs droits, mais elles ignoraient que Dieu avait déjà donné une possibilité pour les femmes. Alléluia. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Pour rappel,
Bien-aimés, notez dans vos agendas, nous avons la COFEV du 5 au 7 avril 2024. Alléluia. Et ça va porter sur la délivrance. Et je vous encourage à vous préparer. C'est vrai que COFEV, c'est Conférence des femmes porteuses de vie, mais les hommes, vous êtes bienvenus au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te confier notre retour à la maison. Merci de nous bénir. Merci de nous accompagner. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait ce soir. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Que l'honneur et la grâce te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Brava.